Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet bien particulier, à savoir les différentes armures de Dark Vador dans Star Wars. Alors en premier vous dites, mais Vador il a qu'une armure. Oui, il a qu'une armure, dans le lore en tout cas, mais en réalité il n'a jamais la même d'un film à un autre. Et donc du coup je vais vous parler un peu de les plus grosses différences entre toutes ces armures. Et au passage, petite parenthèse, je ne compterai pas les armures dans les dessins animés genre The Clone Wars ou Star Wars Rebels. Là je vais parler uniquement des armures en live action. Mais bon bref, commençons. Alors déjà, on va commencer avec l'armure originale, celle de l'épisode 4, donc Un Nouvel Espoir. Alors déjà, cette armure, elle est, d'ailleurs, contrairement à toutes les autres armures qu'on verra ensuite, celle-ci est brossée, et ce qui fait que l'armure fait un peu usée. Et donc nous pouvons aussi voir que la robe passe au-dessus de la cuirasse. Et donc alors là il y a quelque chose que vous voyez pas à l'écran, mais en fait au début du film, le col de la cape et la chaîne qui la maintient sont visibles au-dessus du cou du casque. Et donc, mais cependant, pendant tout le reste du film, le col et la chaîne sont cachés en dessous du casque. Et donc aussi pour le casque, déjà il y a une asymétrie au niveau de la joue, et il y a aussi une lueur rouge sur les yeux, mais qui est plutôt faible, et cela fait que à certains moments, on peut voir les yeux du personnage. Et donc, et aussi dernier truc, le panneau de contrôle sur le torse de Vador est accroché via des sangles, quelque chose qui ne sera pas le cas dans certains des prochains. Enfin, du moins dans le reste, dans certains, du moins, je dis pas dans tous. Mais bon, tout ça, c'était un peu la base de comparaison. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec l'armure de l'épisode 3, La Revanche des Sith. Alors, cette armure, elle est très différente. Alors déjà, elle est beaucoup plus fine. Et donc, alors aussi, la robe qui passait par-dessus la cuirasse, cette fois-ci, elle passe en dessous de la cuirasse. Et donc aussi, alors, le panneau de contrôle sur le torse de Vador, alors cette fois-ci, il est directement intégré dans le corps du personnage. Et aussi, il y a quelques petites différences, déjà parce que déjà ce panneau de contrôle est plus petit, et aussi le bouton à gauche est rouge, alors que dans l'épisode 4, ce bouton est blanc. Autre détail, la ceinture est également un peu plus large. Et donc pour finir au niveau du cou et du casque, alors déjà le col de la cape et la chaîne sont toujours au-dessus, contrairement à l'épisode 4 où ils étaient visibles uniquement au début. Et d'ailleurs la chaîne qui maintient la cape est plus longue, alors que dans l'épisode 4 elle est un peu plus courte. Et donc pour le casque, déjà, les joues qui étaient asymétriques dans l'épisode 4 sont parfaitement symétriques. Donc le cou aussi cette fois-ci rentre dans l'armure, ce qui n'est pas le cas dans l'épisode 4 et même dans toutes les autres versions. Et aussi le haut du casque va plus en avant, et je trouve ça rend la tête un peu énorme à certains moments. Et donc un autre point que celle-ci aura avec toutes les autres, cette armure est brillante, comme ce sera le cas pour toutes les prochaines armures qu'on verra. Et pour finir, contrairement à l'épisode 4, il n'y a pas de lueur rouge sur les yeux. Et donc du coup, maintenant passons à l'armure suivante, l'armure de Vador dans la série Obi-Wan Kenobi. Alors le casque déjà, il est comme celui de l'épisode 3, il est très symétrique. Cette fois-ci, le haut du casque va plus bas en arrière. Là, cependant, au niveau de la chaîne qui maintient la cape, elle est beaucoup plus courte, et ce qui rapproche les deux extrémités du col. Et donc, alors, cette fois-ci, le panneau de contrôle est encore une fois intégré dans le corps du personnage, et retrouve cette fois-ci le bouton blanc qui était devenu rouge dans l'épisode 3. Et aussi, encore une fois, la robe est en dessous de la cuirasse. Alors, comme dans l'épisode 3, alors cette fois-ci, il y a quelque chose d'assez différent. Enfin, il y a deux différences dans la même série.
En fait, à certains moments, les yeux du casque sont complètement noirs, mais à d'autres moments, il y a une faible lueur rouge, un peu comme dans l'épisode 4. Sauf que cette fois-ci, on ne peut pas voir les yeux du personnage. Et donc, c'était l'armure de Vador dans la série Obi-Wan. Maintenant, continuons. Ensuite, nous poursuivons avec l'armure de Rogue One, qui est selon moi au passage la meilleure armure. Alors déjà, en vrai, elle est pas très différente de celle de l'épisode 4. Alors déjà, la robe qui passait par-dessous par-dessous la cuirasse dans l'épisode 3 et dans la série Obi-Wan repasse à nouveau au-dessus de la cuirasse. Et donc aussi le casque, cette fois-ci le haut du casque est plus ovale. Et la lueur rouge sur les yeux du casque est bien plus intense que dans l'épisode 4 et que dans certains passages de la série Obi-Wan. Et contrairement à l'épisode 4, on ne peut pas voir les yeux du personnage. Et au niveau du panneau de contrôle, il est de nouveau fixé au corps du personnage avec des sangles. Encore une fois, le col de la cape et la chaîne sont cachés sous le cou, et aussi l'armure, comme les autres, est brillante contrairement à l'épisode 4. Maintenant, on passe aux deux dernières armures qui sont assez différentes des précédentes, celles de l'épisode 5 et de l'épisode 6. Tout d'abord, commençons avec celle de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Alors encore une fois, la robe est par-dessous la cuirasse. Et donc, et cette fois-ci, la cuirasse est bien plus courte et a une couleur un peu plus foncée. Et aussi, autre gros détail, c'est au niveau du panneau de contrôle qui n'est plus du tout le même. Alors déjà parce que le bouton blanc redevient rouge et cette fois-ci à droite, le bouton vert devient bleu et là surtout en haut à gauche on peut voir des inscriptions en dessous de chacun des 3 boutons clignotants. Et donc et à part ça, encore une fois, le col de la cape et la chaîne sont encore cachés sous le casque. Et le casque, alors cette fois-ci, la lueur rouge disparaît une nouvelle fois et redevient pur noir comme dans l'épisode 3. Et aussi, j'ai oublié de le dire, la robe qui est encore par-dessous est un peu plus sur les côtés. Et donc maintenant, dernière armure, celle de l'épisode 6, le retour du Jedi. Alors cette fois-ci, le col de la cape et la chaîne sont cette fois-ci toujours au-dessus du casque. Et donc le panneau de contrôle il reste le même. Et encore une fois, comme les autres films de la trilogie originale, le panneau de contrôle est encore accroché avec des sangles et non pas directement intégré dans le corps du personnage. Le casque est un peu plus symétrique et est aussi un peu plus gros, mais vraiment un tout petit peu. La cuirasse cette fois-ci est un peu plus longue et ressemble aussi beaucoup plus à celle de l'épisode 4. Donc voilà, maintenant vous savez que Vador n'a jamais eu la même armure d'un film à un autre. Alors, et sachez que je l'ai dit au début de vidéo, je parlais seulement des armures en live action et non pas dans les séries animées comme Star Wars The Clone Wars, ou Star Wars Rebels, ou encore dans les jeux vidéo. Parce qu'en fait, dans les séries, les jeux et même aussi les comics, ils reprennent en fait une armure qui existe déjà. Genre par exemple dans Star Wars Rebels et The Clone Wars, c'est exactement la même armure que Rogue One et l'épisode 4. À la seule exception que le casque est toujours symétrique, le corps plus fin et le panneau de contrôle directement intégré dans le corps de Vador. Et dans les différents jeux vidéo dans lesquels il y a Vador, ils reprennent l'armure de l'épisode 6 et de l'épisode 5. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant toutes ces armures. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préfériez. Moi personnellement, c'est celle de Rogue One et de l'épisode 4. Parce que je préfère quand il y a la robe qui passe au-dessus de la cuirasse. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.